ce que je voudrais partager avec vous, c'est plus une exhortation qu'un enseignement. Je voudrais vous lire la fin du chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens, et je lirai à partir du verset 19 jusqu'à la fin du chapitre. Paul dit « Ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés, donc individuellement, pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. » Quand le Seigneur nous demande de sortir du camp où il y a des idoles, et où il y a du péché, et où il y a du divertissement, et pour entrer dans le lieu saint où lui habite, en fait, nous devons bien réaliser que le premier lieu saint où Dieu a décidé d'habiter, c'est notre cœur, notre esprit. Donc nous sommes le temple du Seigneur, en tant qu'individu racheté par son sang, et il est en train de former sa maison en nous, individuellement et collectivement, l'ensemble de l'Église. Donc il dit bien que l'Église est un temple saint, et doit être un temple saint pour le Seigneur, parce que une Église sainte est forcément composée d'individus saints. Sinon, l'Église ne peut pas être sainte. Si l'Église est composée d'un mélange, elle n'est pas sainte. Il suffirait que dans une Église, il y ait une pierre qui soit souillée pour que l'Église soit souillée. Rappelez-vous l'histoire d'Akan. Quand le peuple est allé à la guerre pour attaquer Haï, il y avait eu un homme qui avait péché, qui avait volé à Jéricho des biens qui étaient dévoués par interdit, et à cause de ça, l'ensemble du peuple a été dans la défaite. Alors vous pouvez imaginer ce que le Seigneur peut ressentir quand il voit son peuple dans la défaite, alors qu'il lui a commandé d'être vainqueur et d'aller à la rencontre de l'ennemi sur un terrain de victoire. Et là, ils n'ont pas jugé digne d'envoyer l'ensemble de l'armée, juste un petit groupe, et ils ont été battus à plat de couture, parce que le péché était dans le camp. Et le Seigneur a dû faire tomber son jugement sur le responsable et toute sa famille, qui ont été détruits, qui ont été jugés. Alors vous pourriez dire, oui, mais quand on voit tout ce qui se passe dans l'Église, comment est-ce qu'elle peut être bénie quand le péché s'y trouve et quand nous voyons tout ce qui s'y passe? Comment est-ce que le Seigneur peut donner son approbation et peut envoyer sa bénédiction? Mais il ne le fait pas, il envoie son jugement. Il envoie son jugement. Et on le verra de plus en plus autour de nous, on le voit déjà. Le Seigneur commence à juger son peuple. Et c'est pour ça qu'il nous dit, sortez du milieu d'eux pour ne pas participer à ces jugements. Alors ça ne veut pas dire que nous devons systématiquement quitter une église quand on voit qu'il y a une personne qui vit dans le péché là-dedans. On doit être à l'écoute de ce que le Seigneur nous demande de faire. Mais ce que le Seigneur voit spirituellement, il voit son église à lui, qui n'est pas la même que l'église que nous voyons nous. L'église que voit le Seigneur, c'est l'ensemble de ceux qui l'ont accepté comme leur sauveur et Seigneur, et qui ont décidé de consacrer leur vie pour marcher dans l'obéissance et dans la sanctification. Et l'ensemble de ce corps-là constitue l'Église. Et c'est cette Église-là que le Seigneur va enlever. Il ne va pas enlever tel groupe tout entier, il ne va pas enlever telle dénomination, il ne va pas enlever telle assemblée qui se réunit à tel endroit. Il va enlever dans telle assemblée ceux qui font partie de son épouse et qui sont prêts parce que leur cœur est sanctifié. Et c'est cela qui constitue ensemble le temple saint du Seigneur. Donc quand nous avons reçu l'appel du Seigneur, nous devons comprendre que le Seigneur nous appelle à marcher avec lui, c'est-à-dire dans la sainteté. Et qu'il nous appelle à marcher non pas dans une sainteté légaliste où il faut extérieurement manifester les signes extérieurs de sainteté, mais dans une vraie marche par l'Esprit parce qu'on est en communion avec Jésus. Et on a compris que le sang de Jésus nous purifie. Et on a dans le cœur l'amour pour Jésus et pour sa parole. Et on sait que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et la sanctification, c'est pas une histoire de pratiquer telle ou telle chose, ou éviter de pratiquer telle ou telle chose. C'est d'avoir en soi la vie du Seigneur Jésus qui est sainte et pure, et qui nous conduit dans toute la vérité de sa parole. Et parce que nous avons foi en lui,
La foi nous permet de produire des œuvres justes et des œuvres saintes. Et je regarde dans les Actes des Apôtres, tout à fait au début des Actes, quand ils viennent de recevoir le baptême du Saint-Esprit, qui est un baptême de sainteté. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas seulement un baptême de puissance avec des dons et des miracles et de parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit est destiné à nous faire comprendre l'œuvre de Christ et nous faire comprendre qu'en dehors du terrain de la croix, il ne peut pas y avoir de marche sainte dans le lieu saint. Nous savons que Christ a ouvert la porte du lieu très saint par son sacrifice à la croix, et il est dit que le voile a été déchiré et qu'il a pénétré au travers du voile et que ce voile, c'était sa chair, sa propre chair qui a été déchirée, qui a été mise à mort. Donc la chair de Jésus-Christ qui a été mise à mort et qui nous a donné le salut, puisque c'est par la mort de Jésus-Christ dans son corps sur le bois qu'il a pris nos péchés, qui nous a donné la vie éternelle, et que lorsque cette chair a été mise à mort à la croix, le voile du lieu très saint a été déchiré. Et le chemin maintenant est ouvert pour que nous puissions rentrer en tout temps dans le lieu très saint pour y vivre dans la présence du Seigneur. Donc le but de Dieu, ce n'est pas de nous faire rentrer dans le lieu très saint une fois par semaine quand nous allons au culte, et puis que nous pénétrons là dans l'onction du culte, dans l'adoration du Seigneur. C'est pas ça le but du Seigneur. Le but du Seigneur, c'est que nous puissions entrer et rester en permanence dans le lieu très saint par une marche dans la sainteté, dans l'obéissance, qui est le résultat de l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs parce que nous aimons le Seigneur et sa parole et que nous croyons en ce qu'il dit. Tout est une question de foi. Donc je réalise que Dieu est saint, qu'il m'appelle à marcher dans le lieu très saint avec lui, que ce lieu a été ouvert par le sacrifice de Jésus, le voile est déchiré. Et nous pouvons entrer en tout temps dans le lieu très saint, couvert du sang précieux de l'agneau, pour pouvoir entendre la voix de Dieu, puisqu'il parlait au souverain sacrificateur face à face, comme Moïse sur le Sinaï, comme Moïse quand il était allé chercher les tables de la loi, Dieu lui a parlé face à face. Eh bien là, en esprit, nous, tels que nous sommes, nous pouvons rentrer dans le lieu très saint pour entendre la voix du Seigneur par son esprit et par sa parole. Et nous sommes appelés à former cette maison sainte. Et quand ils ont reçu le baptême de l'Esprit, ils ont été remplis de cet esprit de sainteté, qui est un esprit de puissance aussi, qui a enlevé toute crainte de mort, toute crainte de ténèbres, toute crainte des Juifs, toute crainte d'être persécutés de leur cœur. Ils sont allés au-devant de la mort avec joie, bien souvent, en sachant ce qu'ils risquaient à cette époque-là. Eh bien, ces hommes et ces femmes remplis du Saint-Esprit, de sainteté, sont allés témoigner avec la puissance du Seigneur parce que leur cœur était rempli de la présence de Jésus. Leur cœur n'était pas dans les choses du monde. Leur cœur n'était pas dans un mélange de péchés, de compromis et de choses qui déplaisent au Seigneur. Leur cœur était tout entier pour Dieu. Ils s'étaient réunis pendant 10 jours pour attendre la promesse du Seigneur. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ils étaient pleins du Seigneur. Étant pleins du Seigneur, ils sont allés porter le Seigneur aux autres, sans crainte, sans aucune crainte. Et toute la vie de l'Église qui a commencé là s'est déroulée dans cette sainteté au début, tant qu'il n'y avait pas de mélange. Et nous voyons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, quand Pierre finit son discours et qu'il les appelle à la repentance, au baptême d'eau et au baptême de l'Esprit, il dit au verset 40, « Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ça veut dire simplement, séparez-vous complètement, non pas de manière absolue, en allant vous retirer dans un monastère ou un désert, mais séparez-vous complètement de toute pratique que ceux du dehors peuvent avoir. Séparez-vous de tout compromis, séparez-vous de tout ce qui se fait autour de vous, séparez-vous de toute perversité de cette génération qui est autour. Pourquoi cette génération est appelée perverse? Parce qu'elle ne connaissait pas le Seigneur, ni sa parole, et qu'elle se plaisait dans les péchés et les plaisirs du monde, où ils étaient et où nous étions avant. Et ce baptême de l'Esprit, qui est destiné à les changer radicalement, à les faire entrer dans le lieu très saint pour marcher avec Jésus, devait aussi retentir dans leur cœur comme un appel à quitter tout ce qui était pervers et tout ce qui était pécheur et tout ce qui était compromis et tout ce qui n'était pas en accord avec la volonté du Seigneur et sa parole. Donc chaque fois que nous faisons consciemment ou inconsciemment un compromis avec la parole de Dieu, nous participons à la perversité du monde.
Et quand le Seigneur nous révèle sa parole, il nous demande d'entrer dans quelque chose de complet, sans compromis, pour rester dans sa sainteté à lui. Et ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et je suis sûr qu'ils ont reçu, c'est pas écrit là dans ce passage, mais comme Paul leur dit un peu plus haut, que chacun de vous soit baptisé d'eau au nom du Seigneur Jésus et vous recevrez le Saint-Esprit. Je suis certain que les premiers chrétiens étaient baptisés d'eau et baptisés du Saint-Esprit dès le début de leur vie chrétienne. Et quand ils n'étaient pas baptisés de l'Esprit dès leur baptême d'eau, eh bien les apôtres et ceux qui étaient là allaient prier pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, allaient leur imposer les mains ou allaient prier pour voir si vraiment ils avaient reçu immédiatement le Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé à Samarie quand Philippe a annoncé Jésus. Ils ont été baptisés d'eau, les apôtres sont venus immédiatement pour voir est-ce qu'ils ont bien reçu le Saint-Esprit, parce qu'ils savaient que sans cette visitation de sainteté du Seigneur, ils ne pourraient pas tenir dans un monde pervers. Dieu ne pourrait pas faire d'eux un temple saint dans le Seigneur. Donc il fallait qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit et les apôtres y veillaient. Donc ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 hommes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et à cette époque, l'enseignement des apôtres, c'était pas l'enseignement qu'on peut voir dans beaucoup d'églises modernes. C'était pas l'enseignement humain, c'était pas l'enseignement de la tradition des hommes ou d'une église. C'était l'enseignement d'hommes qui avaient reçu du Seigneur Jésus directement la vérité par le Saint-Esprit et qui l'enseignaient sans compromis. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà la vie de la première Église. Un enseignement pur qui venait du Seigneur directement. C'était pas les apôtres qui enseignaient, c'était le Seigneur qui enseignait par leur bouche. Dans la communion fraternelle, parce que ces frères et ces sœurs en Christ, qui étaient vraiment des frères et des sœurs, qui partageaient tout, qui avaient reçu le même esprit et qui avaient la conscience d'appartenir à un même corps, d'être unis par l'esprit, unis dans la vérité, eh bien ils avaient besoin de se voir et de communier ensemble, d'échanger, d'être dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est bien plus que assister ensemble à une réunion de prière ou de culte. C'est une communion entre frères. Donc si vous analysez spirituellement cette expression, communion fraternelle, ça veut dire qu'il y a des frères et des sœurs qui partagent, qui sont en communion, ça veut dire qu'ils partagent les mêmes choses, qui sont d'accord dans l'esprit sur l'interprétation de la parole, parce que c'est le même esprit qui les anime, qui sont en train d'échanger leurs idées, leurs problèmes, et puis de communier entre eux. La communion fraternelle, c'est quelque chose de merveilleux. Et il y a tellement de choses qui bloquent la communion fraternelle dans nos vies ou dans les églises, la crainte des autres, la crainte d'être trahi, la crainte de ne pas pouvoir partager parce qu'on a en face de nous des hommes et des femmes qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas solides dans l'esprit, ou qui nous ont trahis auparavant, certains à qui on a partagé des choses précieuses qui nous ont trahis. Donc ça a dégagé une crainte, ou ça risque de faire entrer dans nos cœurs une crainte qui va bloquer la communion fraternelle. Donc on va rester à la surface, on va se voir, se dire bonjour mon frère, bonjour ma sœur, échanger le minimum indispensable pour qu'on puisse fonctionner en communauté fraternelle, mais c'est tout, ça va rester là. Or, au début, c'était pas ça du tout. Ils étaient remplis de l'Esprit Saint et ils avaient un terrain sûr pour pouvoir communier les uns avec les autres. Parce que quand le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de vérité, et qu'il nous convainc de l'importance qu'il y a de la vraie communion fraternelle dans sa qualité, dans une qualité d'amour et de compréhension qui n'est pas malheureusement celle qu'on voit le plus fréquemment dans l'Église du Seigneur, et qu'on doit recevoir du Seigneur par la présence du Saint-Esprit en nous. On doit chercher à être rempli de l'Esprit parce que l'Esprit nous donne la sagesse de Dieu, il nous donne la connaissance et le discernement du Seigneur pour pouvoir recevoir et donner à nos frères et à nos sœurs tout ce que Dieu veut qu'on reçoive et qu'on donne. Il nous a donné à chacun des richesses. Il ne veut pas que nous les gardions pour nous. Il veut que nous les partagions. Il nous a donné à chacun des talents, des dons, des ministères, des choses qu'il veut que nous fassions envers nos frères et envers nos sœurs. Et il a besoin, le Seigneur, de nous voir enfin commencer à échanger réellement dans l'esprit ces choses, à former vraiment une communauté fraternelle. Une communauté fraternelle, ce n'est pas
forcément se retrouver dans le même bâtiment pour une communauté physique, mais c'est une communauté d'esprit où on sait que nous sommes sur un terrain fraternel et où nous pouvons avoir confiance les uns envers les autres pour prier, pour échanger, sans crainte. Sans crainte. Et pour ça, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut que la croix soit passée par là. Moi, je ne peux pas échanger les choses profondes du Seigneur si j'ai en face de moi un frère ou une sœur qui marche dans la chair. Ou si moi-même je suis dans la chair, eh bien je sais que je ne vais pas pouvoir être en communion avec un frère ou une sœur qui est dans l'esprit. C'est pas possible. Donc comment pouvoir entrer dans cette communion fraternelle réelle? Eh bien c'est en restant dans le lieu très saint sur le terrain de la croix, en ayant compris que nous sommes appelés à marcher par l'esprit et pas par la chair, donc en ayant discerné par l'usage, à faire la différence par la parole de Dieu entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel dans ma vie. Il y a tellement de choses charnelles dans nos vies, d'attitudes charnelles, de désirs charnels, de projets charnels. Je discutais l'autre jour, il n'y a pas si longtemps, avec un frère d'origine juive qui me disait, moi j'ai reçu du Seigneur la révélation que puisque je suis juif, je dois faire mon aliyah, c'est-à-dire mon retour en Israël. Je lui dis, mon frère, tu es séduit. Parce que si tu as compris que tu es une nouvelle créature en Christ, tu n'es plus juif maintenant que tu es enfant de Dieu. Tu es juif dans la chair. Donc tu peux avoir, si tu veux, des affinités particulières parce que tu as de la famille, parce que tu as appris l'hébreu, je ne sais pas, que sais-je. Mais tu dois comprendre que dans le corps de Christ, tu es juif selon la chair, mais tu n'es plus juif selon l'esprit. Alors moi, je suis juif à 100% selon l'esprit aussi. Est-ce que tu m'appelles, moi, d'entre les païens, juif, est-ce que tu m'appelles à faire mon aliyah en Israël? Il me dit, ah non, ça c'est mon appel particulier parce que je suis juif. Je lui dis, tu n'es pas juif. Tu fais une différence maintenant entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne. Les chrétiens d'origine juive seraient tous appelés en Israël, et nous, chrétiens d'origine païenne, alors on n'a pas le même appel? On ne peut plus être en communion. C'est une attitude charnelle. C'est quelque chose de charnel. Et le problème, c'est que quand on est dans une attitude charnelle et qu'on est persuadé d'avoir une révélation du Saint-Esprit, c'est là qu'il y a un problème. Hein? Comment faire pour communier dans l'Esprit? Comment faire? Eh bien, la solution, elle est dans la recherche de notre communion personnelle avec Jésus. Parce que Jésus est la vérité. Jésus ne peut pas donner des révélations qui ne sont pas dans son esprit. Donc c'est forcément un manque de communion avec la réalité de la personne qui s'appelle Jésus. C'est terrible le processus de séduction, comment il peut s'infiltrer dans l'Église. Hein. Il s'infiltre par des moyens tout à fait spirituels, avec un habillage religieux formidable, où on va avoir des révélations soi-disant du Seigneur qui vont essayer de nous impressionner, mais si nous n'avons pas une communion personnelle avec Jésus et avec sa parole, on va se faire avoir. Donc la solution, elle est là, bien-aimés. Le lieu très saint, il est ouvert. Le voile a été déchiré. Donc si je cultive vraiment dans la simplicité de mon cœur, sans rechercher les grandes choses, comme dit David, qui me dépassent, si Dieu veut me les révéler, il me les révélera. Mais les grandes choses qui me dépassent, en restant dans une communion simple, honnête de cœur avec le Seigneur Jésus et avec sa parole, si je médite tranquillement sa parole, comme dit le psaume 1, si je la retourne dans mon cœur jour et nuit, avec simplicité de cœur, en disant « Jésus, je ne veux pas être séduit. Jésus, je veux m'appuyer sur cette promesse que tu donnes dans l'Apocalypse où tu dis « Si tu gardes ma parole, je te garderai aussi de la tentation ou de la séduction qui vient dans le monde entier pour l'éprouver. » Donc le Seigneur me gardera si je garde sa parole, si je ne fais pas de compromis dans ma vie, si je médite sa parole avec le désir dans mon cœur de la mettre en pratique dans l'esprit, le Seigneur va me garder. Et je vais finir, même si j'ai été séduit un temps, je vais finir par écouter sa voix. Et je suis sûr que ce frère dont je vous parle, il va finir par écouter sa voix parce que je suis sûr que c'est une brebis du Seigneur. Donc une brebis du Seigneur finit par écouter la voix de Dieu, si évidemment elle ne se laisse pas aller à n'importe quoi sans veiller ni prier. Mais si je suis brebis du Seigneur, que je fais ce qu'il faut en veillant et en priant,
Le Seigneur va me parler parce que ses brebis, a-t-il dit, entendront sa voix. Mes brebis entendront ma voix. Elles n'écouteront pas la voix d'un étranger, mais elles écouteront la mienne parce qu'elles me connaissent. Elles me connaissent parce qu'elles me fréquentent. Elles me fréquentent assidûment. Et quand on fréquente assidûment quelqu'un, on finit par bien le connaître. Hein, c'est vrai? Quand on fréquente assidûment Jésus et sa parole, avec un cœur d'enfant, disant « Seigneur, je suis ton enfant, ta brebis, je t'aime, je veux marcher dans tes voies, je ne veux pas être séduit, être conduit dans un chemin de traverse. Je te fais confiance, tu vas me garder, Seigneur, tu vas me révéler ta parole et tu vas me permettre de voir, d'ouvrir les yeux et de voir clair. » Donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et du vin, et dans les prières. Il persévérait. Il formait vraiment une communauté de frères et de sœurs qui croissaient en permanence dans la vie de Jésus et qui voyaient le temple et la maison sainte de Dieu s'édifier jour après jour dans leur vie et dans l'Église. C'était formidable. Moi, je dis, Seigneur, je veux vivre aujourd'hui ce qui se passait là et que je vois là. Parce que je sais que c'est ton plan et qu'avant ton retour, ton esprit va conduire tes enfants à revivre ce qui est écrit dans ta parole. En dehors de toutes les traditions d'hommes et de tout ce que les hommes ont pu bâtir et qui n'est pas du Seigneur et qui va s'écrouler lamentablement et qui est en train de s'écrouler, ou alors qui est en train d'aller dans l'apostasie, le Seigneur va faire sortir ses brebis de cette fausse maison de Dieu pour les faire revenir dans sa maison à lui, qui est sa parole, pour mettre en pratique ce qu'il a dit. C'est-à-dire que je crois que le Seigneur va faire sortir ses brebis de toutes les églises où elles ne sont pas nourries de la vraie parole et où elles ne vivent pas vraiment ce que le Seigneur demande, pour qu'elles se réunissent, comme nous le faisons ce soir, dans des maisons, entre eux, dans la présence du Seigneur, pour méditer, pour recevoir un enseignement, pour prier, pour partager le pain et le vin, et pour vivre dans une vraie communion fraternelle, dans les réunions et en dehors des réunions. D'où l'importance de l'Église locale. Au verset 44, il est dit « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. À l'époque, au début, ils ont commencé par se réunir au temple, puis ensuite dans les maisons, parce qu'on les a chassés du temple, on n'en voulait pas. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple, parce que Dieu était au milieu d'eux. Et quand Dieu est au milieu de nous, le peuple qui est autour le sait et le voit. C'est impossible qu'on ne voit pas Dieu présent au milieu des siens. Parce que Dieu ne se contentait pas d'être présent au milieu, Dieu était présent dans leur vie. Et la présence de Jésus rayonnait dans leur vie et allait partout avec eux. Et la présence de Jésus passe par la réalisation de l'expérience de la croix, où la chair a été mise à mort et où on n'est plus rien devant Dieu, sinon un disciple du Seigneur qui est entièrement consacré à son service et par amour pour Dieu. On n'est plus rien personnellement, on a compris qu'on est passé par la mort, on est simplement ce que Dieu a décidé que nous soyons. Et Dieu peut utiliser ces hommes et ces femmes pour toucher d'autres parce que Jésus se manifeste dans leur vie. C'est ça qu'il faut vivre, bien-aimés. Et quand on a compris le plan de Dieu, il ne faut pas tarder à rentrer dans son plan. Il ne faut pas attendre que le Seigneur nous pousse à le faire. Le Seigneur nous respectera. Si nous décidons, nous, d'attendre, le Seigneur attendra aussi. Si nous comprenons le plan du Seigneur en disant « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Comme Saul sur le chemin de Damas. « Seigneur, je ne suis plus rien, j'ai compris. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur ?» Eh bien, on te dira ce que tu dois faire. Va à Damas, on te dira après ce que tu dois faire. Dieu ne lui a pas révélé tous ses plans dans le détail pour toute sa vie. Il lui a dit « Écoute, relève-toi, on te prend par la main, on t'amène à Damas, et là, on te dira ce que tu dois faire. »
Et c'est ce que Dieu a fait. Si nous décidons de dire au Seigneur, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je suis décidé à faire ta volonté. » Dieu nous dira, « Je te dirai ce que tu dois faire jour après jour. T'inquiète pas pour ça. Est-ce que tu es prêt à marcher avec moi comme je le veux? » Oui, Seigneur, Amen. Eh bien voilà, je te demande de faire ça aujourd'hui et demain je te dirai de faire ça. Donc je suis sûr que l'appel du Seigneur dans ces derniers temps, qui nous appelle à quitter ou pas les églises traditionnelles où nous avons été, où nous pouvons être, c'est pas tellement ça la priorité du Seigneur, mais il veut que dans notre cœur, ce soit une chose réglée. Que tout ce qui est des hommes soit ôté de notre cœur et qu'à partir de là, on écoute ce que le Seigneur a à nous dire. Et le Seigneur va nous dire, eh bien maintenant, je vais te mettre en contact avec des hommes et des femmes qui ont les mêmes sentiments dans leur cœur, le même désir de me servir dans la consécration, et tu vas te réunir avec eux pour communier dans la communion fraternelle, pour prier, et puis je te dirai après ce que tu dois faire. Et si nous devons sortir, nous sortirons. Mais c'est le Seigneur qui va nous conduire. Le Seigneur veut non pas nous faire sortir d'abord, il veut nous faire entrer dans son plan. Et pour entrer dans son plan, il nous fera sortir de pratiques et de choses qu'il ne veut plus voir dans nos vies. Et nous faire entrer dans le plan de Dieu, c'est nous faire entrer dans une vie d'église locale qui est une communauté fraternelle au sens spirituel. C'est-à-dire des frères et des sœurs qui se réunissent en toute liberté pour écouter un enseignement, pour prier, pour partager le pain et pour communier entre eux dans la liberté. Alors si vous dites dans votre cœur, Seigneur, j'ai compris, c'est ça que je veux vivre, eh bien vous n'aurez peut-être pas des foules qui vont partager, parce que le Seigneur devient de plus en plus étranger à la majorité des chrétiens, mais le Seigneur a des brebis partout, et il vous mettra en rapport avec des brebis qui ont la même pensée, la pensée du Seigneur, et vous pourrez faire ce que le Seigneur vous demande, parce que c'est le plan de Dieu. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, on peut le faire. Hein. Et puis si pendant un temps vous êtes seul, eh bien vous êtes seul. Vous êtes seul. Seigneur, je ne peux plus. Regarde, là où je suis, j'ai des communions réelles avec personne. Tous sont séduits, tous sont dans le compromis, tous sont dans une forme de péché ou une autre. Le Seigneur dit, t'inquiète pas, je me suis réservé 7000 hommes fidèles que tu ne connais pas, qui sont là, partout. Et je te mettrai en contact avec eux. T'inquiète pas. Pour le moment, fais ce que je te demande de faire. Je me rappelle un temps, nous étions dans une certaine église où le Seigneur nous avait demandé de partir parce qu'il y avait des compromis, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas accepter. Si on y restait, on entrait dans la compromission. Et après avoir attendu, prié, parlé aux anciens, aux responsables et que rien n'y faisait, le Seigneur m'a dit un jour, tu pars. Et je suis parti, j'étais tout seul. Dans mon salon, j'étais tout seul. Le premier dimanche suivant, je me suis retrouvé tout seul dans mon salon, personne, et j'ai fait mon culte avec Jésus. Et le dimanche suivant, on était 2. Et puis après, ma famille est venue. Et puis après, on était plusieurs qui ont compris et reçu le même appel, peu importe le nombre. Là où 2 ou 3 sont réunis, c'est-à-dire en communion spirituelle sur les choses du Seigneur, eh bien, je suis au milieu d'eux. Voilà, le Seigneur veut ça. Et quand le Seigneur est au milieu de nous, la situation est tellement meilleure que quand il n'y est pas. Hein? Parce que quand on dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, c'est faux, le Seigneur n'y est pas. Il n'y est pas automatiquement, parce que les 2 ou 3 là ne sont pas réunis dans l'amour du Seigneur et de sa parole. Et le Seigneur ne peut pas accepter ces réunions-là. Alors qu'il est dit là où 2 ou 3 sont en symphonie dans le cœur, parce qu'ils partagent l'amour pour la parole et pour la vérité, le Seigneur est là, le Seigneur est au milieu. Alors Seigneur, fais-moi rencontrer ces 2 ou 3 là, ou ce 1 ou 2 là, pour qu'on soit 2 ou 3 avec toi au milieu, pour que toi tu puisses te manifester et nous faire du bien. Je vous assure qu'une réunion à 2 ou 3 avec Jésus au milieu de nous vaut toutes les réunions du monde à 1000 sans Jésus. Et c'est ça que nous devons rechercher. Évidemment, ça serait tellement bien qu'il y ait une réunion à 1000 avec Jésus là manifesté, parce que les 1000 sont vraiment dans l'amour de Jésus. Ça peut exister, hein, je ne dis pas que ça ne peut pas exister, mais je dis en tout cas,
C'est rare à vivre et je l'ai rarement vécu. Mais en tout cas, tu pourras toujours, que ce soit avec mon mari ou ma femme, déjà si je suis marié, tu pourras toujours m'en donner un ou une à côté de moi, avec lequel ou laquelle je vais pouvoir communier. Mais en tout cas, le Seigneur sait notre besoin de communion réelle. Et il va nous donner ces 2 ou 3 âmes-là. Là où nous habitons, il va nous donner les 2 ou 3 âmes avec lesquelles nous allons pouvoir communier et vivre une vie d'église comme il le désire. Alléluia, c'est le plan de Dieu, préparez-vous. Il va donc y avoir, bien-aimés, des changements, des bouleversements au milieu de nous. Je vous le dis d'avance de la part du Seigneur, le Seigneur va en prendre certains et va leur dire, voilà, ma volonté maintenant, c'est que tu fasses cela, et c'est différent de ce que tu faisais avant. C'est-à-dire que tu ne viendras plus ici, tu iras ailleurs, ou tu vas ouvrir ta maison, ou tu vas vraiment faire quelque chose que je veux que tu fasses. C'est qu'une situation provisoire que tu es en train de vivre ici. Donc il y a au milieu de nous des situations provisoires qui vont évoluer dans le temps. Je préfère vous prévenir d'avance pour que vous ne soyez pas surpris quand ça va arriver. C'est-à-dire que là où vous habitez, le Seigneur vous demandera d'ouvrir votre maison et de commencer chez vous des réunions de prière, des réunions d'études bibliques et des réunions où vous allez vous réunir avec les chrétiens de votre entourage. Préparez-vous à ça. Donc, bienvenue à tous ceux qui viennent. J'en mettrai jamais à la porte. Alléluia, venez, faites-vous du bien, faisons-nous du bien ensemble, mais ne perdons pas de vue le plan du Seigneur, l'Église locale, là où nous sommes, là où nous habitons, les âmes qui sont autour de nous, les chrétiens qui sont autour de nous. Eh bien, le Seigneur les appelle à vous rencontrer là où vous êtes pour vous réunir en Église locale. Il ne faut pas devenir légaliste, et dire, bon, parce que tu habites Mus, alors c'est à 2 kilomètres, alors on ne doit plus... Non, c'est pas du légalisme que le Seigneur veut, c'est une conduite par l'Esprit du Seigneur. Ça veut dire qu'au moment où vraiment nous serons prêts, il n'y aura aucun danger, on l'aura compris, on le sait, on l'accepte et on y va avec joie. Et le Seigneur nous garde en relation les uns avec les autres, parce que nous nous connaissons, et le Seigneur fera son plan, parce qu'il est au milieu de nous. C'est sur lui qu'il faut compter. C'est pas sur Paul, Pierre ou Jacques, c'est sur lui. Alors quand nous nous lançons seuls avec Dieu dans son plan, nous ne risquons rien. J'admire, moi, la façon dont Paul confiait dans les mains du Seigneur les jeunes et petites églises qu'il allait créer en Asie ou en Turquie. Il allait créer, il faisait un enseignement de quelques jours, quelques semaines peut-être. Une jeune église se réunissait, il leur donnait un enseignement de base puissant, et puis il leur disait, maintenant, bien-aimés, je vous confie à la grâce de Dieu, et je m'en vais. Vous me reverrez l'année prochaine, je viendrai voir comment ça marche. Le Seigneur va susciter au milieu de vous des anciens, ou bien il discernait qui pouvait avoir un ministère d'anciens, et il le faisait avec une véritable autorité d'apôtre, ce qui est plus fréquent aujourd'hui. Mais en tout cas, le Seigneur, lui qui est fidèle, il va soit susciter les ministères du milieu du groupe qui s'est réuni là, soit les faire venir de l'extérieur. Il va répondre aux prières des frères et des sœurs qui sont là, ou il va répondre d'une manière ou d'une autre à leurs besoins d'enseignement ou à leurs besoins de recevoir une parole. Il va trouver une solution. Il va trouver une solution. Il va peut-être nous réunir pour des enseignements à part, puis ensuite nous demander de vivre une vie d'église ailleurs. Enfin, quelle que soit la solution, celle du Seigneur est la bonne. Et si nous sommes à son écoute, nous n'allons pas errer dans des voies de traverse. On va être conduit vraiment par le Saint-Esprit. Et je suis sûr que le Saint-Esprit veut que nous grandissions dans le Seigneur pour commencer à ouvrir nos maisons partout où c'est possible. Partout où c'est possible, je parle de couples qui partagent une vie, une communion dans le Seigneur et qui sont assez forts spirituellement pour ouvrir leur maison et pour commencer des réunions de prière et d'enseignement chez eux. Il faut le faire étant conduit par le Seigneur. On ne fait pas comme ça au hasard. Mais c'est la volonté de Dieu pour nous de le faire. Et vous allez voir comment le Seigneur va bénir, si c'est fait vraiment dans la direction du Saint-Esprit. Si on le laisse faire, il va bénir. Et le Seigneur va tisser aussi un ensemble de liens spirituels au sein de sa véritable épouse, parce que nous ne savons pas où sont les véritables chrétiens qui veulent marcher à 100% avec Dieu, mais Dieu les voit partout. Il sait où ils sont.
Nous recevons des centaines, des milliers de lettres de chrétiens qui nous disent « Ah ben moi, je peux plus respirer dans mon église, je suis obligé de partir. Mais je suis tout seul, qu'est-ce que je vais faire? Où je dois aller? Et comment faire mon culte ?» On leur répond « Mais confiez-vous en Dieu, il va conduire, ne vous inquiétez pas. » Si vraiment vous avez la conviction de partir, c'est que Dieu a un plan quelque part. Là où vous êtes, restez calme, restez tranquille, priez. Puis là où vous êtes, dites « Seigneur, montre-moi où sont les âmes qui sont vraiment dans le même esprit, qui veulent vraiment marcher avec toi. » Il va les conduire, vous allez les trouver parce que lui sait où elles sont. Et puisqu'il le sait, qu'il est notre papa, il va nous mettre en relation. Il y a déjà un lien spirituel qui est tissé dans la terre entière entre les véritables brebis du Seigneur parce qu'elles partagent le même amour pour Dieu, la même conviction qu'il faut se consacrer à lui, la même conviction que les temps sont courts et que maintenant il n'est plus question de jouer à l'église humaine ou traditionnelle. Il faut vraiment s'engager dans les choses du Seigneur à fond. Et le Seigneur va diriger nos pas jour après jour. Il fera lever des ouvriers dans sa moisson, dans sa dernière moisson. Il fera lever tous les ministères indispensables. Les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. Il les fera lever et il les fera circuler par son esprit. Vous verrez comment les contacts se feront. Sans publicité, sans boîte aux lettres, sans email, sans internet, sans rien de tout ça. Le Seigneur nous fera rencontrer les uns et les autres dans l'esprit et nous nous reconnaîtrons immédiatement au premier coup d'œil. Alléluia. Et au chapitre 4 et au verset 29, « Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. » Bien-aimés, nous allons recevoir des menaces. Vous ne pouvez pas imaginer les rumeurs et les bruits que j'entends sur moi, sur nous, circuler et revenir comme ça. D'ailleurs, j'en prends mon parti, maintenant c'est terminé. Mais quand j'entends des choses qui me reviennent, je dis, mais je préfère en rire quelquefois, c'est vraiment comique. C'est quelque chose d'extraordinaire, comme on voit les bruits et les calomnies, les rumeurs circuler, et puis après revenir. Et puis je dis, mais Seigneur, toi tu me connais, moi je te connais. Je connais tes brebis, elles me connaissent. Bon, il n'y a pas de problème. Tu nous as prévenus, Seigneur. Vois leurs menaces. Nous serons menacés. Je ne parle pas du monde, mais je parle de ceux qui, dans l'Église, ne sont pas d'accord avec le fait de voir un certain nombre de brebis prendre leur liberté spirituelle en Christ et qui vont nous menacer, qui vont nous considérer comme des traîtres, qui vont nous montrer du doigt, qui vont nous calomnier et qui vont essayer de nous empêcher de marcher comme Dieu le veut. Eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient là? Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance et tends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc tu n'as rien à craindre, bien-aimé. Si tu es tout seul dans ton coin, tu n'as encore personne avec qui vraiment partager, eh bien tu peux être là où tu es, rempli du Saint-Esprit et de foi, et annoncer autour de toi la parole du Seigneur avec assurance, sans crainte des hommes, et voir le Seigneur répondre par des signes, des prodiges et des miracles qui montreront aux autres que Dieu est avec toi et qui verront Jésus dans ta vie, qui verront la croix dans ta vie, qui verront un homme et une femme qui n'est pas rempli de lui-même, qui n'est pas rempli d'une tradition d'église, qui n'est pas rempli des traditions des hommes, qui est rempli de la présence de Jésus et du Saint-Esprit. C'est ça que Jésus cherche. S'il en trouve un quelque part ou une, il se réjouit, parce que toi tout seul ou toi toute seule avec Jésus et toi rempli du Saint-Esprit avec Jésus, là où tu es, les choses vont changer. Ceux qui sont en contact avec toi ne seront plus les mêmes une fois qu'ils t'auront contacté, parce qu'ils auront contacté Jésus au travers de toi. La présence du Seigneur au travers de toi leur aura apporté quelque chose qui va les changer et qui va leur montrer que c'est pas du tout comme quand ils ont été invités dans telle ou telle église et qu'il ne s'est rien passé. Là, ils ont été en contact avec la vie de Jésus. Quand ils étaient, ce petit groupe rempli du Saint-Esprit, dans cette assurance-là et qu'ils annonçaient la parole,
Dieu conduisait jour après jour et Dieu les conduisait dans son plan. Et quand on voit la manière dont la première Église était conduite, on voit aucun plan humain, aucune organisation, aucune prévision, aucun planning, rien. Tout ça, c'était planifié par le Saint-Esprit d'une manière merveilleuse. Il conduisait tout dans les moindres détails parce qu'il avait en face de lui des hommes et des femmes qui voulaient dépendre à 100% de sa direction et qui se confiaient à lui jour après jour. Seigneur, aujourd'hui, je sais ce que tu as pour moi en réserve, en tout cas tu me le montreras. Demain, je ne sais rien. À chaque jour suffit sa peine. Mais parce que je suis en communion avec toi et que toi, tu es le chef suprême de l'Église, toi, dans ton intelligence immense, éternelle, universelle, tu as l'ensemble de ton plan, tu vois toute ton Église, tu vois chacune de tes brebis, tu vois tous ceux qui sont perdus, tu as toutes les rênes entre tes mains. Et si tu as en face de toi des hommes et des femmes qui sont donnés, consacrés en disant « Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Guide-moi, Seigneur, fais venir les gens avec qui tu veux que je parle, ou conduis-moi vers eux. » Eh bien, il le fera. Tu n'auras pas à planifier ça toi-même en disant « Bon, j'ai ma campagne d'évangélisation du 5 au 10, il va falloir faire ci et ça, il va falloir inviter tel groupe, tel autre, et puis de telle heure à telle heure, ensuite de 10 à 11 intercessions, puis ensuite on passe à ci et ça. » Non, ça ne marchera pas comme ça. Mais voyez l'importance qu'il y a d'avoir des hommes et des femmes qui sont vraiment en communion avec Jésus et avec son esprit, mais en réalité, parce que j'en ai connu des chrétiens qui me disent « Moi, je suis en communion avec Dieu, voilà, il m'a dit de faire ça, il m'a dit de faire ça, puis c'était pas du tout Dieu. » La catastrophe. Donc au moins nous soyons un exemple d'une véritable communion avec Jésus, qui passe par des souffrances, qui passe par des persécutions, qui passe par le rejet, qui passe par ce que Jésus a connu, notre Seigneur et notre Maître, qui passe par la solitude, qui passe par la croix, tout simplement. Et de la croix jaillit la vie de résurrection du Seigneur. Alléluia. Et la multitude de ceux, au verset 32, qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Un cœur, une âme. Une même pensée, un même sentiment, pas de dispute, de secte, de division dans la véritable Église de Jésus. Même s'il y a des différences d'opinion, on les échange dans l'amour et puis on prie pour voir qui a raison ou qui a tort. Peut-être que les deux ont tort finalement. Mais on est là en train d'échanger dans l'amour. Et il n'y a pas cette tension, ah tiens, il arrive avec une nouvelle doctrine, il va me l'imposer, alors moi je me défends et paf, on se rend des versets bibliques dans la figure. Non, c'est pas ça du tout. Je dis, bon Seigneur, tu vas me montrer, j'ai une conviction. Nous devons avoir des convictions dans la parole, mais on n'est pas infaillible. Eh bien, il y a en face de moi un frère, une sœur qui vient honnêtement avec ses convictions me dire, mais non, tu te trompes. J'ai le devoir de dire, eh bien, sauf si c'est quelque chose de tellement gros que c'est évident, hein, mais j'ai le devoir de passer du temps devant Jésus en disant, eh bien Seigneur, tu vas confirmer la conviction que j'ai, ou je suis prêt à la remettre en cause si vraiment il y avait quelque chose ou sur un point que tu voulais me parler. Il y a des convictions inébranlables, on ne peut plus les changer parce qu'elles sont de Dieu et on le sait. Mais il y en a d'autres qui peuvent être appelées à évoluer. En tout cas, il n'était qu'un cœur et qu'une âme. Parce que Jésus avait accompli le miracle de mettre de côté leur cœur et leur âme humaine pour mettre ses sentiments et ses pensées en eux. Ils étaient un cœur, une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Là aussi, il faut être conduit par le Seigneur. C'est pas de faire des communautés où on met tout en commun, mais que la croix n'est pas au milieu et l'Esprit du Seigneur n'est pas là. Mais si le Seigneur nous y conduit, c'est que, eh bien, il a un plan là derrière. Et je suis sûr que dans la fin des temps, la véritable vie communautaire, dans ce sens-là, va croître entre les chrétiens. Le Seigneur va nous conduire de plus en plus à partager une communauté fraternelle, non pas simplement comme échange d'idées, mais comme échange de vie, de proximité. C'est-à-dire qu'on pourra avoir nos maisons avoisinantes et puis vivre vraiment une vie communautaire au sens spirituel du terme. C'est-à-dire qu'on se voit tous les jours, on se rencontre, on s'échange, on prie ensemble et on se connaît dans le Seigneur. Là, on peut vivre une véritable vie dans le Seigneur. Là, vraiment, une communauté. Là, ça allait encore plus loin, ils partageaient leurs biens carrément. Moi, j'ai une maison, toi, t'en as pas. Eh bien, comment on va faire? Je peux pas t'inviter dans ma maison, elle est trop petite, tout ça n'irait pas. Eh bien, je vends ma maison,
Et puis avec ce que j'ai reçu, on va s'acheter 2 petites maisons côte à côte et puis on va vivre à côté. Quelque chose comme ça. Ou alors, nul ne disait en tout cas que ces biens lui appartenaient en propre. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas le sentiment, même s'ils avaient des biens, que ces biens leur appartenaient. À côté de moi, il y a mes frères et mes sœurs qui n'ont rien. Et si moi, j'ai un château en Espagne, une maison à Monaco, et puis 2 appartements à Nîmes, je sais ce que j'ai à faire. Je sais ce que j'ai à faire. Ça va être vite vendu. Ça va être vite vendu, et puis les pauvres de l'Église vont en bénéficier. Tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Est-ce que nous avons dans notre cœur la conscience de ce que c'est que la résurrection de Jésus? Vraiment. Que Jésus est une personne ressuscitée, vivante, aujourd'hui, dans un corps d'homme, à notre image, auquel nous sommes appelés à ressembler. Il nous a destinés à être semblables à lui, et cet homme, avec un grand H, cet homme Dieu, Dieu le Fils, est ressuscité de la mort, et il vit aujourd'hui, il vit. Il a un corps de chair et d'os qu'on peut toucher et voir, comme les premiers apôtres l'ont fait après sa résurrection. Mets ta main là, Thomas, et vois que je ne suis pas un esprit. Notre Seigneur est ressuscité, et le centre du message des premiers disciples, c'était de dire, eh bien, nous le savons, nous l'avons vu avant, nous l'avons vu sur la croix, nous l'avons vu dans le tombeau, ou presque à côté, et maintenant nous l'avons vu après sa résurrection. Et quand nous savons que le chef de l'Église est ressuscité, que la mort n'a plus de pouvoir sur lui, et que nous sommes un esprit avec lui, que nous sommes de son corps, de sa chair et de ses os, dans tous les sens du terme, et qu'il tient son Église entre les mains, qu'il a les clés de la mort et du séjour des morts. Ce Jésus-là, ressuscité, c'est notre Seigneur, c'est notre Dieu, c'est notre Roi, c'est celui qui nous guérit, c'est celui qui nous fait du bien, et une grande grâce reposée sur eux tous. Est-ce que vous sentez la grâce de Dieu reposer sur vous? C'est un poids léger. La grâce reposait sur eux. Je suis sûr que spirituellement, c'était quelque chose qui les couvrait, qui les accompagnait. La grâce de Dieu, la bienveillance de Dieu qui était là sur eux, en permanence. Je t'accompagne, tu sors, tu vas au supermarché, tu vas à ton bureau, à ton usine, tu vas travailler, partout où tu vas, ma grâce t'accompagne. Tu es couvert de la grâce de Dieu. Et quand tu as à côté de toi tant de gens qui n'ont pas la grâce de Dieu, eh bien spirituellement, ils sentent qu'il y a quelque chose de différent. Vous vous rendez compte ce que ça peut représenter? Un chrétien qui a Jésus-Christ en lui, qui est recouvert de la puissance du Saint-Esprit qui est en lui aussi, qui a sur lui la grâce du Seigneur. Et comme dit aussi David dans le psaume 23, « Ta bonté et ta grâce m'accompagnent ». Eh bien, qui a la bonté de Dieu et la grâce de Dieu qui le recouvre et qui l'accompagne, vous ne pensez pas que cet homme ou cette femme-là soit vraiment une lampe dans les ténèbres, le sel de la terre, la présence de Dieu, une grande grâce reposée sur eux tous. Alors voilà mon exhortation de ce soir, bien-aimés. Le plan du Seigneur, c'est de nous faire entrer dans ces choses pleinement. Donc, individuellement, il nous appelle à marcher dans la puissance de la croix, à comprendre ce que la croix a été pour nous, et à comprendre que le Seigneur veut faire de nous sa maison spirituelle, et puis qu'il nous réunit avec d'autres pierres vivantes qui sont aussi sa maison spirituelle, pour former dans le monde entier son Église magnifique, sans ride ni tache, ni rien de semblable, qui se prépare à enlever maintenant, et qui est déjà prête à partir. Elle est prête. Tu es prêt? Nous sommes prêts ce soir à partir. Nous n'avons pas les poches trop lourdes ou les bagages encombrants. Non, rien de tout ça. On a le cœur libre de te servir, Seigneur, comme tu le veux. On n'a rien d'encombrant dans notre cœur. On est prêt à partir. Je ne m'intéresse pas aux choses de la terre. Les choses du ciel remplissent mon cœur. Seigneur, je t'attends. Et en attendant, utilise-moi. Alléluia. Seigneur, ces quelques paroles, qu'elles puissent, Seigneur, nous renouveler dans la confiance de ta toute-puissance et dans la confiance que tu diriges vraiment nos cœurs et nos vies
et que dans ces derniers temps, tu vas manifester cette Église fidèle, sans ride ni tache, dans le monde entier, Seigneur. Même si elle est dans le silence, si elle est ignorée, si elle est rejetée ou montrée du doigt, toi tu la connais, tu la chéris. Seigneur, je te prie de continuer et d'achever ce travail dans mon cœur et dans le cœur de tous ceux qui aspirent à te voir achever ce travail. Achève-le parce que c'est ta promesse. Tu nous conserveras irrépréhensibles jusqu'au jour du Seigneur. Et tu nous feras entrer dans ta perfection par ta grâce et par la foi en Jésus-Christ. Et Seigneur, je veux vraiment te bénir pour cette grâce, pour l'œuvre si grande de Jésus à la croix, pour ce plan merveilleux. Conduis-nous jour après jour dans tes plans. Fais ce que tu veux, Seigneur, dans nos vies. Que nous ne soyons pas étonnés